Bienvenue sur ces vidéos sur lesquelles on va parler du prélèvement à la source. Dans la première vidéo, on va parler des généralités. Qu'est-ce que le prélèvement à la source? Dans une seconde vidéo, on parlera de la situation spécifique des dirigeants d'entreprise. Et dans une troisième vidéo, on parlera de la situation spécifique également des propriétaires fonciers. Voilà. Donc dans cette première vidéo, on parle des généralités du prélèvement à la source. Alors, en quelques mots, le prélèvement à la source, qu'est-ce que c'est? La première chose, c'est voilà, la fin du décalage du paiement des impôts d'une année sur l'autre. Par contre, cette réforme ne change en rien les formalités de déclaration d'impôt sur le revenu, puisqu'il y aura toujours le maintien d'une déclaration d'impôt sur le revenu. On va devoir toujours produire, vers le mois de mai, une déclaration d'impôt sur le revenu. Et on aura aussi toujours la particularité d'avoir un impôt qui s'ajuste et qui est régularisé de façon définitive sur l'année suivante. Donc, cette réforme du prélèvement à la source ne change pas ces deux derniers points où on aura toujours à déclarer les revenus et on aura toujours une régularisation au cours de l'année suivante. Alors, pour ces vidéos, j'attire votre attention sur le fait que, d'une part, toutes les modalités du prélèvement à la source ne sont pas connues, puisque les dernières modalités seront connues dans la loi de finances 2018. La deuxième chose, sur l'instabilité fiscale et l'instabilité politique, puisqu'effectivement, on a au cours des débats sur la présidentielle, des candidats qui ont déjà annoncé que le prélèvement à la source serait peut-être supprimé, peut-être ajusté. Donc effectivement, une certaine vigilance doit être prise dans les conclusions qu'on pourra tirer de ces vidéos. Alors, le prélèvement à la source concerne quelle catégorie de revenus? La plupart des revenus sont concernés. D'une part, cela concerne tout ce qui est salaire, les pensions de retraite, les traitements, donc ce sont les salaires des fonctionnaires, les traitements. Donc, les salaires sont touchés. Il va y avoir un prélèvement mensuel qui va être établi. Et ce prélèvement mensuel sera payé de quelle façon? Eh bien, c'est simple, c'est votre employeur ou votre caisse de retraite qui va automatiquement réduire le montant de votre salaire ou de votre pension et qui va donc prélever à la source l'impôt sur le revenu et reverser ces impôts sur le revenu aux impôts. Ensuite, pour les travailleurs indépendants, donc leur revenu, c'est soit le bénéfice de leur entreprise individuelle, soit les rémunérations de leur statut de gérant majoritaire. Donc, ces revenus-là seront également concernés par la réforme. Alors, ces types de revenus n'ont pas de bulletin de paye. Il n'y a pas de bulletin de paye. Donc, on ne pourra pas pratiquer un prélèvement à la source sur les revenus, sur les bulletins de paye, puisqu'il n'y en aura pas. Donc là, comment ça va se faire? Il va y avoir un acompte contemporain qui va être payé par le redevable, et le montant de cet acompte va être communiqué, transmis par l'administration fiscale au redevable. Donc, pour ces types de revenus, on est proche d'une mensualisation obligatoire, puisqu'il est probable que cet acompte contemporain va correspondre, va être calculé selon les revenus de l'année précédente. Donc pour ces personnes-là, il n'y aura peut-être pas beaucoup de changements par rapport au principe actuel de mensualisation. Pour les personnes qui encaissent des revenus fonciers ou qui encaissent des pensions alimentaires, pareil, il n'y a pas de notion de fiche de paye, il n'y a pas de notion d'un employeur ou une caisse de retraite qui vous verse ces revenus-là. Donc ce sera sur la même logique que les indépendants, c'est-à-dire il y aura un acompte contemporain qui va être calculé par l'administration fiscale et le redevable devra payer tous les mois cet acompte contemporain. Donc on est à peu près, encore une fois, sur la même logique de la mensualisation qui deviendrait en quelque sorte obligatoire pour ces types de revenus. Et ensuite, on a les revenus de capitaux mobiliers. Donc les revenus de capitaux mobiliers ne sont pas concernés par la réforme. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une retenue à la source pour ces types de revenus. Et cette retenue à la source, elle est pratiquée par les établissements payeurs, donc c'est-à-dire les banques ou les sociétés quand elles versent des distributions, quand elles versent des dividendes ou quand elles versent des intérêts. Voilà. Alors, comment ça va se passer, le passage au prélèvement à la source sur les années 2017, 2018, 2019? C'est simple. En 2017, aujourd'hui donc, parce que nous sommes en 2017, on paye l'impôt sur les revenus de 2016. Voilà, ça c'est classique. En 2018, on va payer à la source tout de suite
les impôts sur les revenus de 2018. Par contre, on paiera aussi l'impôt sur les revenus de 2017. Donc on voit que l'année 2018, on est une année de chevauchement, on est une année où on paye double en matière d'impôt sur le revenu. Je vous rassure, pour ne pas payer double, et l'impôt sur les revenus de 2017 et l'impôt sur les revenus de 2018, le législateur a institué un CIMR, Crédit d'impôt modernisation du recouvrement, qui permet de neutraliser l'impôt sur le revenu de 2017 par ce fameux CIMR pour l'année 2017. Donc au final, en 2018, vous aurez bien l'impôt sur les revenus de 2018 à payer, plus l'impôt sur les revenus de 2017, moins le crédit d'impôt sur les revenus de 2017 qui permettra de compenser l'impôt sur les revenus de 2017. C'est pour ça aussi qu'on a tendance à dire que ce crédit d'impôt permet de blanchir les revenus de l'année 2017, et c'est pour ça qu'on a tendance à dire que l'année 2017, sur le plan fiscal, est une année blanche. Et 2019, on va passer à un rythme de croisière où en 2019, on va payer l'impôt sur les revenus de 2019 sous forme de prélèvement à la source tous les mois. Voilà. Alors, ce fameux CIMR, comment est-il calculé? Donc, le crédit d'impôt correspond à l'impôt sur les revenus de 2017, proratisé de la part des revenus non exceptionnels dans le total des revenus. C'est-à-dire que globalement, vous allez avoir des revenus non exceptionnels qui vont bénéficier du CIMR. Donc ces revenus seront en quelque sorte blanchis. Et vous allez avoir des revenus exceptionnels qui, eux, ne bénéficient pas du CIMR. Ces revenus-là seront donc imposés. Donc quelqu'un qui n'a que des revenus non exceptionnels, des revenus récurrents, des revenus réguliers, son impôt sur le revenu de 2017 sera totalement blanchi par le CIMR, puisqu'on va avoir, pour par exemple quelqu'un qui a 50 000 euros de revenus, et que tous ces revenus-là sont des revenus non exceptionnels, on va voir le montant de son impôt sur le revenu de 2017, par exemple 10 000 euros, qui va être le rapport revenu non exceptionnel divisé par total des revenus. Ça va faire 50 000 divisé par 50 000, ça fait un rapport de 1. Donc on va bien avoir le CIMR 2017 qui va être égal à l'impôt sur le revenu 2017. Et dans mon exemple, 10 000 euros. Donc là, on aura bien les revenus non exceptionnels de l'année 2017 qui auront bien été blanchis. Attention, évidemment, le législateur a prévu une clause anti-abus qui lui permet de remettre en cause le montant du CIMR s'il justifie que vous avez organisé vos revenus de façon abusive pour maximiser de façon abusive le fameux CIMR. Voilà. Alors, en conclusion, qu'est-ce que le prélèvement à la source? C'est, comme je vous le disais, attention, toujours maintien de la déclaration d'impôt sur le revenu, toujours un phénomène de régularisation, et ce phénomène de régularisation va concerner beaucoup les revenus non salariés, les revenus fonciers, puisqu'ils ne sont pas ajustés tous les mois en fonction de l'évolution de vos revenus, mais ce sera comme actuellement sous forme d'un quasi-mensualisation obligatoire. La deuxième chose à retenir, c'est que l'année 2017 sera une année blanche pour les revenus non exceptionnels. Et dans les vidéos suivantes, nous allons vous préciser que sont ces revenus non exceptionnels pour le cadre spécifique des dirigeants et pour le cas spécifique des propriétaires fonciers. Voilà, et merci à tous et à bientôt dans les prochaines vidéos.